Qu'est-ce que tu fais? Comme ça. Tonton, toi. Comment tu es revenu? Sors d'ici. Tonton. Tu es venu pour mon argent. Ce n'est pas pour Cheng Succin, n'est-ce pas? Oser tromper derrière son dos. Tu cherches la mort. Les hommes, qui n'a pas 3 ou 4 concubines? De plus, Cheng Succin n'est que ma fiancée. Elle n'est même pas encore entrée. Dois-je vraiment rester fidèle pour elle? Elle n'est même pas entrée. Toi, tu es déjà entré. Va te mettre à l'intérieur. Cheng Succin, ton fiancé n'est pas là. Je vais voir qui peut te protéger. Bonne sœur. Ce soir, je t'ai préparé un homme bien. Profites-en bien. Vérifie qui a divulgué ma position. Ne cours pas. Il s'est enfui. Arrête-toi tout de suite. Je te tue, arrête-toi. Ne t'en mêle pas. Ce n'est pas important. Oncle. Très chaud. Type de vitesse. Très chaud. Sauvez-moi. Ah ah. Shen Zuxian est comme un autre homme une fois. Cheng Xuoxin n'est pas autorisé à appeler les noms d'autres hommes. Je ne suis pas retourné dans ma ville natale avec ma sœur pour rendre visite à la tombe de mon père hier? Comment pourrait-il être ici? Sushine et Fuzieng sont engagés depuis 3 ans. Vous n'avez même pas encore couché ensemble. Ce n'est pas le genre de Fuzieng. Je te jure que je meurs. Est-ce que tu rends justice à la dette de vie que mon père a envers toi? Ne crois pas que parce que je t'appelle mon oncle, tu te prends vraiment pour un aîné. N'oublie pas que mon père est allongé sur son lit. Tout ça à cause de toi. Je dois une dette à ton père, pas à toi. Si tu me pousses à bout, crois-le ou non, je t'ai vraiment tué. Et Fuzieng. N'oublie pas. C'est parce qu'il t'aime que je l'ai laissé pour toi. Si tu ne te comportes pas bien avec lui, je n'hésiterai pas à le reprendre. Xiaoshu. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Il est fou de moi. Il ne peut pas se passer de moi.
Où étais-tu? Je suis allée te chercher à la gare hier soir. Je n'ai même pas vu ton ombre. Tu es rentré tard. Tu ne traînes pas avec d'autres hommes, n'est-ce pas? Tu es rentré tard. Tu ne traînes pas avec d'autres hommes, n'est-ce pas? Non. Le train est tombé en panne en route hier soir. Je suis donc descendue du train. Donc ça a pris du temps. Ne me fais pas savoir que tu me mens. Sinon je vais couper le médicament spécial de ta mère. Le médicament spécial de Xiang ne peut pas être arrêté. Ma mère ne peut pas respirer sans son médicament. Elle va mourir, il ne faut absolument pas l'arrêter. Il y a 3 ans, si je n'avais pas sauvé ta mère. Avec le médicament spécial dans le bidonville. Ta mère serait déjà morte. Tu veux m'épouser? Ce n'est pas juste pour rendre l'appareil? Ma gratitude envers toi. Tu dois t'en souvenir. Zie. Je comprends ta gratitude. Mais tu as aussi dit que tu m'épouserais. Tu dois bien préparer les prescriptions. La famille Fu doit gagner un peu plus d'argent. Ainsi, notre mariage pourra être convenable. N'est-ce pas? Mais, d'accord, mon oncle le gouverneur est de retour. Il va rester un moment à la maison. Ce soir, il y a un dîner de bienvenue. Va le chercher à la porte. Roman. Roman. C'est lui, comment il a trouvé le chemin? D'habitude, c'est normal que mon oncle vienne. Que fais-tu ici? Je te le dis. Je suis la femme d'un riche propriétaire. Si tu oses me traiter n'importe comment, je ferai appeler un valet pour te chasser. Hier soir, tu étais si chaleureux. Pourquoi aujourd'hui tu es si froid? C'est comme ça que tu traites ton amant? Concernant ce qui s'est passé hier soir. Tant que tu ne le dis à personne. Je te promets tout ce que tu veux. D'accord. Alors je vais. Tu t'en vas. Très bien. Tu as accueilli le petit monstre. L'oncle est arrivé. Pourquoi ne pas le faire entrer? Il fait si froid dehors. Hier, j'ai passé la nuit avec toi. C'est l'oncle de mon fiancé. On dirait que tu as vraiment tout oublié. Mon oncle te fixe tellement, toi, ma fiancée. Vous vous êtes déjà rencontrés? Ma fiancée, qui est fiancée depuis 3 ans sans être mariée. C'est vraiment rare. Mon oncle défend ma fiancée. Vous êtes très proches, n'est-ce pas? Non, non. C'est la première fois que je rencontre mon oncle. Ça ne fait qu'une nuit. Tu as juste oublié. Comment pourrais-je oublier? Tu as fait forte impression dans le train la nuit dernière. Inoubliable. C'est juste dommage. Que tu sois mon parent direct. Dans le train la nuit dernière. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais rencontré mon oncle. Comment pourrais-je avoir une impression alors? Vraiment? Comment je me souviens que tu étais très enthousiaste avec moi hier soir? Tu te souviens de ça? Hier soir, tu... Que veux-tu vraiment? J'ai déjà accepté. Tant que tu ne le dis pas. Ça ne fait que 3 ans. Tu supportes tout ça pour lui? Tu l'aimes vraiment autant?
Alors je viens juste de revenir de Kyoto. Regarde bien mon uniforme. Je suis couvert de boue. C'est pourquoi on m'a pris pour un vagabond. Ils m'ont donné ces quelques pièces. C'est vraiment très gentil. Ça m'a vraiment marqué. C'est vrai? Oui, c'est ce que dit l'oncle. Il semble que je devrais faire plus attention quand tu sors. Après tout, tu es ma fiancée. Si tu t'en mêles avec un autre homme, je serai blessée. Je vais aux toilettes. Anne, ne fais pas trop attention à elle. C'est juste une fille de la campagne. Elle n'a pas beaucoup de manières. Je pense que cette grande famille fou n'a pas beaucoup de conscience. Tu t'inquiètes pour ton fiancé. Découvrir les combines entre nous. J'ai été droguée la nuit dernière. J'étais dans un état confus. Mais toi, en tant que commandant en chef, pourquoi t'acharner sur la fiancée d'un autre? Tu étais dans un état confus et tu ne t'en souviens pas. Mais mon corps, lui, s'en souvient. C'est la preuve de ton crime. J'ai été forcée à ça. Les marques de dents sur ton cou correspondent exactement à tes dents. Dès que ton fiancé les voit, il saura quelle femme à la langue bien pendue t'a mordu. C'est lâche et honteux. Une personne aussi débauchée que toi doit sûrement coucher avec d'autres femmes. Je suis Amiyan. Je n'ai jamais essayé d'autres femmes que toi. Amiyan, n'ai jamais couché avec d'autres femmes que toi. Suis-je la seule à l'intérieur? Je t'en prie. Je te supplie de me laisser tranquille. Je ne peux pas lui montrer que je suis comme ça. Tu tiens tant à lui. Lui tient-il à toi? S'il t'avait accompagné hier, tu n'aurais pas été drogué. Il avait des affaires hier. Il ne pouvait pas être avec moi. Il avait vraiment des affaires. Tu ne t'en soucies même pas. Vous le savez très bien. Pourquoi vous trompez-vous? Que veux-tu vraiment? Une personne qui ne peut pas te protéger? Et une personne qui ne se soucie pas de toi. Pourquoi ne le quittes-tu pas? Parce que je suis sa fiancée. Et toi? Tu t'occupes vraiment de trop de choses pour un oncle. Que fait Ziki à l'intérieur? Je t'en prie, lâche-moi. Si tu veux me lâcher, il te faut une petite récompense, non? Que veux-tu? Être ma femme pendant que je suis à l'extérieur. Tu ne veux pas? Alors faisons voir à tout le monde à quoi tu ressembles maintenant. Cœur verrouillé. Je suis d'accord. Verrou de cœur. Je vous promets. Ne t'inquiète pas, j'ai verrouillé la porte. Comment pourrais-je le laisser voir? Tu as l'air si pitoyable. Ok, ouvrez la porte. Xiao, ma jupe est un peu trop élevée. Je ne suis pas pratique maintenant. Besoin d'aide. C'est bien tout de suite. Ok, ne laissez pas ma mère attendre trop longtemps. Puisque tu as accepté d'être ma femme, viens me tenir compagnie ce soir. Tu rêves. Tu veux déjà revenir sur ta promesse? Tu cherches à ce que je révèle notre relation?
Ah. Très bien. Tu es plus forte que ce que j'imaginais. Lâche-moi. Au départ, je voulais juste que tu restes avec moi ce soir. Mais tu veux me blesser. Il n'y a plus de menace. Quel pacte as-tu avec le petit arbre? Pourquoi t'a-t-il protégé comme ça tout à l'heure? Je l'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui. Comment c'est possible? Laissez tomber. À partir de maintenant, ne le contacte plus. N'oublie pas. Si ce n'était pas pour moi. Ta mère malade est déjà morte depuis longtemps. Maintenant, tu es à moi de l'intérieur à l'extérieur. Ne pense plus à des choses tordues. Zieng, ce soir, peux-tu venir me tenir compagnie? Oui. Nous ne sommes même pas mariés. Tu te comportes comme un homme? Chiang Xiuxin, es-tu vraiment si dégradante? Juste pour ce soir. Ce soir, je vais dormir ailleurs. Reste tranquille. Ne me fais plus jamais voir avec mon petit-oncle. Ça fait 3 ans, Zieng. Tu ne peux même pas supporter un seul de mes contacts. Même si je t'aime autant. Je ne reçois même pas un peu de ta compagnie. Tu n'as jamais vraiment aimé, n'est-ce pas? Puisque tu es là. Pourquoi fuir? Tu me détestes tant? Si tu veux le faire, fais-le. Pourquoi faire tout ça? Faux. Je t'ai fait venir pour que tu puisses profiter d'un bon spectacle. As-tu une drôle de manie? Pourquoi insister pour se ridiculiser en public? C'est vrai. Mais ceux qui se ridiculisent, ce sont eux. Chang Sushin ne le découvrira pas. C'est quelqu'un de peureux et obéissant. Nous l'avons caché pendant 3 ans. Il ne s'en est pas rendu compte, n'est-ce pas? Nous l'avons caché pendant 3 ans. Il ne s'en est pas rendu compte, n'est-ce pas? Je ne vais pas vraiment l'épouser. Nous avons tous des intérêts. Allez, ne sois pas en colère. Aujourd'hui, je suis allée dans sa chambre. C'était juste pour emmener Jin Xiaoshu. À ce moment-là, nous n'aurons personne à embrasser. Pas étonnant qu'il ne veuille même pas me tenir la main ces dernières années. C'est parce qu'il a une autre femme dans son cœur. Il se garde pour une autre femme. Tu le sais très bien au fond de toi. Il ne t'a pas épousé depuis 3 ans. C'est simplement parce que Fu Zieng ne t'aime pas du tout. Et il ne t'épousera jamais. Avant d'entrer dans l'armée, je lui ai offert cette épingle. Il devrait comprendre mes sentiments. Tonton. Cette épingle est vraiment jolie. Pourquoi ne pas me l'offrir comme cadeau de fiançailles pour moi et Sushin? Fiançailles. Tu vas te fiancer avec Chiang Sushin. Oui, tonton. C'est elle qui a pris l'initiative d'en parler. J'ai naturellement accepté. Après tout, nous sommes sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de place pour une tierce personne. Mon petit-oncle, tu n'aimes pas aussi Sushin, j'espère? Tu n'aimes pas aussi Sushin, j'espère? Mais c'est moi qui l'aime. Tu devrais garder tes distances avec lui.
Puisqu'il t'aime, prends bien soin de lui. Je vous souhaite une vie commune heureuse. Tant que tu ne t'immisces pas entre nous, il m'aimera toujours fidèlement. Si j'avais su plus tôt que céder alors, cela te fera tant de mal. Je ne te laisserai jamais entre ses mains. Regarde bien. Ne pleure plus pour lui. Ne pleure plus. Où est l'argent? Viens vite. Allez. Tu as froid? Tu pleures si mal. Tu ne penses pas que je vais te faire quelque chose, n'est-ce pas? Fais. Yeux. Docteur. Cette herbe est précieuse. Je ne peux pas me le permettre. La petite dame connaît donc la médecine. Je viens d'une famille de médecins. Mais les guerres sont fréquentes. Mon père est décédé. Ma mère est tombée malade. La maison est en difficulté. Nous ne pouvons même plus nous permettre les médicaments secondaires. Aujourd'hui, monsieur m'a sauvé la vie quand j'étais jeune. À l'avenir, même si Song Xing doit travailler dur comme un bœuf ou un cheval, il vous remerciera sûrement, monsieur. Vous n'avez pas à me remercier. Il faut remercier ce monsieur du nom de Lin. Monsieur Lin. Monsieur Lin. Monsieur Lin promeut des médicaments à bas prix depuis qu'il exerce. Il achète en grande quantité des médicaments. Il fait baisser les prix puis les revend au détail. Cela nécessite des ressources humaines et matérielles considérables. Tout cela pour sauver quelques pauvres gens de plus. Ce goût ressemble beaucoup à celui du fût de médicaments d'il y a 3 ans. Yu Wenzhou. Vous êtes monsieur Judy. À quoi pensez-vous? Je pense à quoi? Monsieur Xinin est Xiao. Et lui est un baron de la drogue aux mains couvertes de sang. Comment pourrait-il être celui qui a sauvé notre mère? Tu aimes tellement Fu Zieng. Alors pourquoi as-tu prononcé mon nom? Je suis perdue. Pourquoi es-tu encore ici? Tu as déjà tout vu ce qu'il fallait voir. Pourquoi faire tant de mystère? Tu joues à un jeu de séduction et de fuite? Que veut encore Jindu exactement? Une arme. Comment ça? Je ne suis qu'une simple femme. Y a-t-il vraiment quelque chose qui puisse plaire à Jindu chez moi? Veut-il me retenir pour m'avoir comme concubine? Le domaine du commandant a besoin d'un médecin de famille.
Médecin de famille. Le domaine du commandant a presque fini d'être rénové ces derniers jours. Je n'y habiterai plus à l'avenir. Alors demain je veux te voir au bureau du gouverneur. Sinon je viendrai te chercher avec des gens. À ce moment-là, ce sera ma femme ou le médecin de famille. Ce ne sera pas à toi de choisir. Si ton fiancé te voit, ça pourrait être. Ça pourrait être. Tant que je peux te sortir de cet état et te ramener à la vie. Te redonner confiance pour guérir les autres. Peu importe à quel point tu me détestes. Tu te lèves si tard. Hier soir, j'ai joué au voleur. Ces derniers jours, je suis fatiguée. Je suis devenue fou. Je te préviens. Reste loin de mon petit-oncle. Je suis ta fiancée. Lui, c'est ton petit-oncle. Et c'est aussi le mien. Petit-oncle. Pourquoi t'inquiètes-tu autant que je sois avec lui? Parce que vous étiez déjà. Si ce n'était pas parce que la jeune fille a soigné grand-mère, tu aurais encore besoin de prescrire des médicaments qui voudraient remplacer Jam Yanan pour devenir la sauveuse de ta mère. Je dois aider la jeune fille à préserver sa réputation de médecin divin. C'est comme ça que ça devait être. Vous n'aviez en fait aucune relation. Tu es ma fiancée. Tu dois comprendre. C'est moi qui ai sauvé toi et ta mère à l'époque. J'ai dépensé combien pour sauver ta mère avec des médicaments? Si tu tombes amoureux d'une autre, tu es une personne ingrate. Grand-mère a invité Xiao Niang à nous remercier pour ses années de soins. À venir au bureau du gouverneur. Tu dois te souvenir de ne pas flirter avec Jam Yean là-bas. Ne me fais pas honte. Vous êtes arrivé, asseyez-vous comme bon vous semble. Madame Jam. Ces années. Zieng a géré la pharmacie de la famille avec soin. C'est le thé que j'ai préparé pour vous de mes propres mains. Mes nouveaux vêtements, dépêchez-vous de sauver quelqu'un. Ah. Jiao, tu m'as encore sauvé une fois. Le maître m'a amené dans le palais. C'est parce qu'il a apprécié mes compétences médicales. Je prends soin de vous, c'est normal. Madame Jam. Voici l'ordonnance que je vous ai rédigée. Il suffit que vous la preniez à temps et selon le traitement. Vous serez assurément en pleine forme. Le titre de premier médecin de Jiansheng vous revient. C'est tout à fait juste. Il fait semblant d'être moi. Lâchez-moi. Je ne peux pas le voir, n'est-ce pas? La technique de la nuit est à peine suffisante. Elle a même réussi à réveiller sa mère. Mon oncle et ma tante viennent de réveiller ma grand-mère. Tu ne trouves pas que ce que tu dis est inapproprié? La personne que tu as sauvée est toute propre. Alors que la belle-fille est en sueur. La maladie de grand-mère? Ma tante l'a traitée pendant 3 ans. Elle sait donc ce qu'elle fait. Il est donc facile de la soigner. Sushine, une simple femme de l'intérieur. Je n'ai jamais vu grand-chose. J'étais un peu nerveux et j'ai transpiré. Je pense qu'avec les compétences médicales de Tante YE, une combinaison de médicaments aussi complexe ne peut pas être prescrite. Il a même réussi à comprendre. La pharmacie des riches a connu un grand essor ces dernières années. Ils doivent cacher pas mal de secrets. Pourquoi ne pas le présenter? Cette recette n'a rien de très complexe. Petit-oncle, pourquoi as-tu toujours tant de malentendus sur petite-mère? Ne te précipite pas pour te défendre. C'est du bois de tilleul ou des perles. La vie est encore longue. Il peut comprendre quels médicaments sont dans ma prescription. Alors que Zi semble ne rien comprendre du tout. Mais il n'est pas le célèbre docteur de la médecine?
Est-ce que Jam Yang est le véritable homme chanceux? Dès que Xiao Yang est revenu à la cour, tout a mal tourné pour moi. Il doit certainement me cibler intentionnellement. Non, je dois aller voir Xiao Yang pour discuter d'une stratégie. Récemment, ne te montre pas à l'extérieur. Ne sors pas de la maison des riches. Non. Que ferait une femme de l'intérieur en sortant? À partir de demain, je sortirai pour écouter des patients. Non. Tu es ma fiancée. Que signifie te montrer à l'extérieur? Interdiction d'aller nulle part. Il y a 3 ans. Je suis venue à Jiancheng avec mes compétences médicales pour te rejoindre. Je suis devenue ta fiancée. Parce que j'admirais ta grande justice, maître Xinglin. Et pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Tu m'as interdit de sortir. J'ai accepté. Mais, Sanyan. Je ne veux plus être enfermée dans cette grande maison. Être un oiseau aux ailes brisées. Dans la ville de Jam. Tu ne peux ouvrir certaines pharmacies que dans les riches quartiers. Je l'ai dit auparavant. Tant que je peux faire en sorte que la pharmacie des riches redevienne la première maison de Jiangnan, nous nous marierons. Mais je suis une personne. Je suis surtout un médecin. Je veux soigner les maladies. Je veux sauver plus de gens. Je ne veux pas être juste un outil pour prescrire des médicaments. Je ne veux pas être juste un outil pour prescrire des médicaments, un outil pour prescrire des médicaments. N'oublie pas. Sans moi, ta mère serait déjà morte de maladie. L'argent que j'ai dépensé pour ta mère, tu ne le rembourseras jamais de ta vie. Pourquoi tu me demandes ça et ça? Ces mots ne ressemblent vraiment pas à ceux d'autrefois. Celui qui a sauvé ma mère et moi est le monsieur Lin dont il parlait. Je ne vais pas vraiment l'épouser. Elle est utile pour nous tous. Fu Zieng. Je veux rompre nos fiançailles. Tu ne comprends pas la médecine. Tu es têtu. Tu ne fais que profiter des pauvres. Tu ne peux pas être la personne que j'admirais autrefois. Tu te crois important, n'est-ce pas? Jam Yang est revenu. Tu penses avoir un soutien maintenant. Tu veux te rebeller contre moi, c'est ça? Lâche-moi. Si tu oses encore parler de rompre les fiançailles, de quitter la famille Fu, ne t'étonne pas si je m'en prends à ta mère. J'ai aimé pendant 3 ans. Et j'ai donné mon cœur à une telle bête. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu es si en colère? Fais passer le mot. Dans toute la ville de Jam, aucun médecin ne doit embaucher Cheng Succin. Quiconque oserait l'embaucher n'a plus qu'à fermer boutique. C'est juste une Cheng Succin. Est-ce que ça vaut vraiment une telle colère? Oh, pourquoi te fâcher contre une femme? Même si elle est têtue, elle reste toujours douce devant un homme. La petite fille a raison. Même si Cheng Succin est une femme chaste et vertueuse, elle n'est qu'une femme. Tant que nous la convaincons, personne ne voudra d'elle. Alors, je verrai comment elle osera me défier. Serait-il vraiment Monsieur Xinjiang? Pendant que je tombais à Jiancheng, il était ma déesse. Monsieur Xinglin. Comment peut-il être aussi cruel? Qui êtes-vous? Viens jouer avec les grands frères. Lâche-moi. Je vous le dis. Nous avons des domestiques dans notre maison. Dégagez vite. Sinon, je ferai sortir vos domestiques à coups. Tu ne sais pas pour les domestiques? Les domestiques des riches ont tous bu. Ils dorment complètement ivres. Je vais voir qui a le temps de t'enseigner. Alors, soumets-toi docilement. Laisse les grands frères en profiter un peu. Nous aussi, nous devons rendre des comptes. Qui vous a envoyé? Je peux vous offrir le double. Ne vous approchez pas. Je suis très proche du général Jiang Cheng. S'il apprend que j'ai été blessé ne serait-ce qu'un peu, il ne vous pardonnera jamais. Gouverneur de Jiancheng.
HMPH, même si tu es la maîtresse du gouverneur de Jiansheng. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance des anciens. Ah! Ne tirez pas. Si tu t'approches, je vais transpercer le cou de cette femme. Oserais-tu me menacer? Sais-tu qui je suis? Burke. Ce n'est rien que l'amant de cette femme. Ne serait-ce pas vraiment un gouverneur de Jiansheng? Prépare-moi de l'argent. Et une voiture. Sinon, je le tue. Jam Yian, ne l'écoute pas, Jam. Jam Yian, quel Jam? Le Jam du gouverneur de Jiansheng. Emporte le corps et fais-le disparaître. Tu n'en as pas encore assez? Ne pars pas. J'ai peur. Je vais chercher des médicaments. Dis cette phrase. Ça pourrait te blesser. Ils sont morts trop facilement. Qui est-ce? Tu n'es pas si bête. Tu sais comment m'appeler. Je ne pensais pas que tu serais vraiment à Jiansheng. Il suffit que tu aies besoin d'appeler mon nom. Peu importe où je suis. Je viendrai immédiatement. Peu importe où je suis. Je viendrai immédiatement. Tu dois faire quelque chose de joyeux pour maîtriser ta peur. Que se passe-t-il? Allons voir ce que fait Cheng Succint. Que fait-elle si tard dans la nuit? C'est un tel vacarme. Trouble dans un rêve paisible. Vous ne savez pas ce qui se passe? Comment pourrions-nous le savoir? Tu es blessé. Laisse-moi voir. Ne me touche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je m'inquiète un peu. Ne profite pas de ma gentillesse. Je suis vraiment trop fatiguée ce soir. Je veux être seule un moment. Ah. Qu'est-ce que c'est? Rien, je me suis juste fait peur. En pleine nuit. Laisse Succint bien se reposer. Tu es vraiment sage. Tu progresses. Tu sais frapper maintenant. Je pensais que tu m'avais sauvé la vie. Tu te prends pour un homme honorable. Je ne pensais pas que tu ferais une chose pareille derrière mon dos. Toi et Fu Zieng, vous êtes tous les deux des salauds. Je t'ai sauvé. Tu penses donc que je suis une bonne personne. Mais dès que je te touche, tu me prends pour un méchant. Cheng Succint, n'en as-tu pas assez d'être trompé par les hommes? Un petit peu d'affection. Et tu es déjà tout ému? Je te le dis. Les petites attentions d'un homme ne sont qu'un moyen de manipuler les femmes. Toi aussi, c'est pareil. Est-ce que toi aussi, c'est pareil? Je suis aussi un homme.
Tu as bien joué ce soir. Le lapin a appris à mordre. Alors je te récompense en t'amenant dans un bon endroit. Tu vas mettre quoi? Tu es vraiment si détestable. Je dois absolument porter cette tenue pour me laver. Ça va marquer mon visage. Comment puis-je me maquiller sans ça? D'accord. Alors je vais t'attendre dehors. Bedong. Avec la neige. C'est bien l'endroit où tu voulais m'emmener, Jam? Peux-tu m'aider à tirer la fermeture éclair? C'est bien tiré? La prochaine fois, tu n'as pas le droit de pleurer en secret dans ce genre d'occasion. Sans honte. Je n'ai pas honte depuis un jour ou deux. Viens avec moi. Je vais te montrer un beau spectacle. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Ça fait 3 ans. Ils sont juste sous mes yeux. Je peux te donner un pistolet. Jam Yian vient de faire évacuer 2 cadavres. On dit qu'il s'agit d'un petit voleur attrapé chez les fous. Nous devons en faire une affaire de Sushine. Peut-être qu'il a vraiment été découvert. Tu te fais des idées. Quand est-ce que Zieng et Jam Yian ont quitté la capitale? Comment pourrais-je savoir ça? Pourquoi s'en soucier? Et, tu ne trouves pas que, avec lui là, même Cheng Sushine est difficile à gérer? S'ils finissent vraiment ensemble, ça va être compliqué pour nous. Peu importe, si le ciel tombe, je le soutiendrai. Je ne crois pas qu'il osera vraiment me faire du mal. J'ai peur qu'il découvre notre relation et te blesse. Il n'oserait pas. J'ai peur qu'il découvre notre relation et te blesse. Et alors, qu'est-ce que ça changerait? Le vieux est alité maintenant. Même s'il est découvert. Je vais te prendre des bras de l'ancien. Non. Pourquoi non? Tu aimes aussi Jam Yian? Je ne l'aime pas. Ce que j'aime le plus, c'est toi. J'ai juste peur que notre relation soit révélée. J'ai peur de Cheng Succin. Cette femme ne nous fournira plus de prescriptions. Que devrions-nous faire? Toutes ces années. Combien avons-nous gagné en soignant Madame Jam? Si ce n'était pas pour Cheng Suxi, nous aurions perdu une grosse somme d'argent. C'est de ma faute, je suis médiocre et sans talent. Sinon je l'aurais fait moi-même. Et je t'aurais entraîné avec moi. À former un couple malheureux qu'on ne peut pas montrer au grand jour. Pourquoi pleurer? Ne pleure pas. Tout est de ta faute. L'erreur de Cheng Succin. Zieng, tu es vraiment bien. Salope. Si ce n'était pas toi qui avais demandé à mon frère de chercher le nom de Cheng, mon frère ne serait pas mort. Eh bien, tu es incroyable. Tu m'as fait peur. Heureusement que tu es là. Avec moi, personne ne pourra te faire de mal. C'est ça, aimer quelqu'un à ce point. Aimer quelqu'un, c'est comme tousser. Tu ne le sais pas à l'avance.
Oh, monsieur Fou. On dirait que la nouvelle belle-sœur est très importante. Elle est prête à risquer sa vie pour lui prendre une balle. Et, tu n'as vraiment pas peur de mourir. C'est ce qu'on appelle l'instinct amoureux. Oh, et avant, c'était quoi alors? Ça, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle le véritable amour et la plaisanterie. Aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle le vrai amour. L'ancien, tu sais, c'était juste une distraction sans importance. Ah, on peut dire que Monsieur Fou a vraiment de la chance. Ce qu'il faisait avant, c'était une distraction, et elle était vraiment magnifique. Elle était obéissante, très docile, et elle suivait tout ce que Monsieur Fou voulait. Elle n'osait pas aller à l'ouest quand on lui disait d'aller à l'est. Bien sûr. Et cette Cheng Succinct, c'est juste une fille de la campagne, une sauvage. Il ne sait rien faire. Il faut toujours que je m'en charge. Si ce n'était pas parce qu'elle s'accroche à moi, ça serait un peu intéressant. Je l'aurais déjà laissé de côté. Déjà. Tu sais, c'est dangereux de boire comme ça. Tu n'es pas vraiment quelqu'un de bien. Et tu viens encore faire le gentil ici. Si je bois trop, n'est-ce pas exactement ce que tu souhaitais? Ça fait longtemps. Y a-t-il eu un problème? Et. À quoi bon boire seul? Viens avec les gars pour se changer les idées. Et. Qu'est-ce qui te rend triste? Je peux te masser le cœur. Sale voyou. Tu oses venir dans un endroit comme la joie? Et tu veux encore jouer la demoiselle Liang? Vous êtes sérieux ou pas? Vous n'arrivez même pas à gérer une femme. Cheng Succinct. Pourquoi es-tu ici? Go Shao m'a donné une gifle. Comment on règle ça? Fais-le s'excuser. Fu Zieng. Suis-je encore considérée comme ta fiancée officielle? Ton ami me drague ouvertement. Tu veux que je m'excuse auprès d'eux? Ce serait plutôt à eux de s'excuser auprès de moi. Je refuse leurs excuses. On dit que mademoiselle Cheng est toujours docile avec Monsieur Fu. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois, mieux vaut Monsieur Fu. Faisons monter mademoiselle Cheng sur scène pour chanter une chanson. Laissons-nous impressionner. Monte et chante une chanson. Vas-y, ne gratte pas le mur. N'oublie pas. Je ne t'ai pas encore donné le médicament spécial pour ta mère ce mois-ci. Vas-y. Nous t'attendons. Lâche-moi. Puisque Fu Zieng ne t'aime pas, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? C'est ton ami. Il sait que tu es venu me voir? S'il t'aimait, il ne pourrait pas te jeter sur scène pour nous faire chanter. Peu importe ce que je te fais. Je suis sûre qu'il ne me ferait rien. Va-t'en. Et Et oh, qui ose me frapper? Il t'a touché où? La main. Et les bras aussi. La prochaine fois, souviens-toi que si quelqu'un te fait du mal, rends-le 10 fois, 100 fois. Je ne peux pas garantir que je pourrai toujours venir te sauver à temps. Zhang Yian. Reste avec moi ce soir. Zhang Yian. Reste avec moi ce soir. Peu importe ce que nous faisons. Juste ce soir. Tu me prends pour Zhang Yian. Comme si j'étais à ta disposition. À tout moment. Femme.
Je suis assise. Jam Yian est aussi dehors à chercher des femmes. Cheng Succint. C'est tellement bas de gamme, ça ne peut pas être Cheng Succint. Cette vieille antiquité. Pourquoi n'est-il pas encore chargé? Il ne se serait pas enfui, quand même? On dirait que la petite chose que Monsieur Fu élève n'est pas si obéissante. Mais c'est ce qui rend les choses intéressantes. Où étais-tu tout à l'heure? Je t'ai cherché partout. Je ne pensais pas qu'une petite chose comme moi pourrait inquiéter Monsieur Fu. Il ne faut absolument pas que Cheng Succint profite de la situation. Si jamais il s'enfuit, on ne pourra plus s'occuper de la recette de la petite mère. Tu ne peux pas être un peu raisonnable? Je suis un homme. Pourquoi ne pas me faire un peu honneur devant mes frères? Je suis un homme. Pourquoi ne pas me faire un peu honneur devant mes frères? Ce ne sont que des paroles en l'air. Tu le sais bien. Je suis sincère avec toi. Je dois sortir pour une consultation. Ne profite pas pour faire des demandes. Je ne suis pas d'accord. N'est-il pas possible d'être la belle-fille chez les fous en toute tranquillité? Pourquoi faut-il sortir et se montrer? Pour séduire des hommes? C'est une notification. Ce n'est pas une demande. Je ne veux plus être à la maison, à faire simplement des ordonnances. Et je ne sacrifierai plus pour ton amant. À moins que tu ne me brises les jambes. Sinon, je ne resterai plus à la maison. S'il t'aimait vraiment, il ne te mettrait pas sur scène pour nous faire chanter. Peu importe ce que je te fais, je suis sûre qu'il ne ferait rien pour moi. Juste une fille de la campagne. Si ce n'était pas parce qu'il s'accrochait à moi, je l'aurais déjà laissé. Nous devons nous occuper de Cheng Succint. Peut-être qu'on a vraiment été découvert. Tu t'inquiètes trop. J'ai juste peur que cette femme, Cheng Succint, n'aille plus nous donner d'ordonnance. Que faire alors? Elle ose. Je n'ai pas besoin que tu m'abrites sous ton parapluie. Laisse simplement cette neige. Si tu veux devenir fou, je te suivrai dans ta folie. Sous la neige. Je te tiens compagnie sous la pluie. Ton cœur bat si vite. C'est à cause du froid. Ou parce que tu es nerveux? Les femmes avec qui l'armée de Jiangdu a couché sont toutes si attentionnées. C'est ma première femme. Et aussi la dernière. Peu importe combien de faux sentiments. À cet instant. Jam Y Anne. Tes lèvres sont chaudes. Dans cette neige. C'est toi qui me réchauffe.
能否写满那眷恋？回眸再会，来我身边吧，不谈感情。Tu peux être à mes côtés aussi. Le docteur Y garde son calme. Il ne craint pas du tout que le nouveau médecin lui vole la vedette. Regarde comment je vais lui faire reconnaître ses limites aujourd'hui. Cette pharmacie du commandant militaire. Je suis la seule, Jiao Jiao, à oser me confronter. Personne n'a eu une fin heureuse. Bonjour, commandant. J'ai engagé un nouveau médecin de famille. Dorénavant, il soignera votre mère avec vous. Il prendra soin de votre sœur avec sérieux. Et veillera attentivement sur la vieille dame. Docteur Y, ravi de faire votre connaissance. Que fais-tu ici? Tu es bien Cheng Succint, dont Jiao Jiao parlait, n'est-ce pas? Je suis Cheng Succint. Mais je ne sais pas à quoi ressemble Cheng Succint dont parle le docteur Y. Quel genre de personne est-ce? Une personne pleine de verbe. Tu viens juste d'arriver au bureau du gouverneur. Le docteur Y a déjà pris congé pour maladie. On ne peut pas dire que ce ne soit pas à cause de ton mauvais destin qui entre en conflit avec le bureau du gouverneur. Pourquoi ris-tu? Pour soigner, il faut se fier à l'observation, à l'odorat, à l'interrogation et au pouls. Il faut être pragmatique. Comment le destin a-t-il causé la maladie du docteur Y? Je suis peu instruit. J'ai encore besoin des conseils du docteur B. Ça suffit, vos disputes me donnent encore plus mal à la tête. Qui parmi vous peut guérir mon mal de tête? Je récompenserai celui qui réussit. Tout le reste ne sert à rien. Madame Jam. Voulez-vous dire que la nouvelle Cheng Succint peut aussi participer à la prescription et au traitement? Bien sûr, Cheng Succint n'a jamais eu d'expérience dans le traitement des maladies et le sauvetage de vie auparavant. C'est la première fois qu'elle est confrontée à cela. Il est probable qu'elle ait du mal à assumer ce travail. Cela pourrait également nuire à votre santé. Vous avez des objections à l'égard de mon nouveau médecin? Général, je fais cela pour la santé de l'ancienne dame. Engager un médecin dont l'origine est inconnue n'est pas conforme aux règles. Dans la résidence du général, les règles sont des règles. Si la douleur de ma mère ne s'atténue pas en 5 jours, je partirai. Bureau du gouverneur. Tu me soudoyais. Tu n'as pas peur que je perde? Si je gagne, cela signifie que le bureau du gouverneur a une bonne famille de plus. Docteur. J'ai perdu. Tu devras être mon médecin personnel. Justement, j'ai un peu mal au cœur ces derniers temps. J'ai besoin que le docteur jette un bon coup d'œil. J'ai déçu le commandant. Je vais forcément gagner. Monsieur Kobayashi, si on ne réduit pas encore le coût de ce médicament, je crains que ça ne soit plus viable. Les guerres sont fréquentes, et les malades de plus en plus nombreux. Mettons ça en gage d'abord, on trouvera une autre solution ensuite. C'est un héritage du vieux Jam. Vous ne pouvez absolument pas le faire. Demandez de manière appropriée, d'accord? Monsieur Xinglin est vraiment une bonne personne. Cette pilule est à un prix abordable. Mais elle contient du Duzong et du Tianma. Ces 2 ingrédients sont coûteux. Il y a même quelqu'un qui maîtrise la médecine dans ce bidonville. Mais je pense que ce monsieur Xinglin est probablement un pigeon. Suonze, ne parle pas sans réfléchir. Mais les collines derrière Jiansheng sont pleines de têtes de chiens. Le prix est un 10e de celui du Gastrodia. Mais son efficacité est à 90% similaire. Si ce n'est pas une arnaque, qu'est-ce que c'est? Comment pourrais-je ignorer à quel point tes compétences médicales sont impressionnantes? Je vais te faire retrouver ta confiance en toi. Reprends ta vie en main.
Tu as enfin réussi à prendre un congé, et tu ne fais rien chez toi. Comment ça se fait que tu ne gères pas ça? Pourquoi ai-je pris un congé? Ce n'est pas parce que tu n'as pas surveillé Cheng Succin qu'elle s'est retrouvée sous la main de Jam Yean. Si elle découvre les capacités de Cheng Succin, et qu'elle sache que nous l'utilisons depuis le début, la pharmacie de la famille Fu sera ruinée. La pharmacie de la famille Fu, qu'elle soit ruinée ou non. Je te soutiens. Zieng, je dois avoir Cheng Suxi. Elle doit revenir dans notre giron. Ainsi, la pharmacie de la famille Fu ne sera pas vaincue entre tes mains. Alors, maintenant. Je veux que tu joues une scène tendre avec Cheng Suxi. Comme il y a 3 ans, quand tu as séparé Cheng Suxi et Jam Yean. C'est la seule façon de la contrôler. Zone militaire. Interdite d'entrée. Écartez-vous, vous savez qui je suis? Vous, Jam Dujin, êtes mon oncle. Si vous osez me bloquer, dégagez. Cheng Succin. Docteur Cheng, nous allons immédiatement chasser cette personne. Cheng Succin leur a dit. Je suis votre fiancé. Fu Zieng, le manoir de Diogin n'est pas un endroit pour faire des folies. Une femme sort et se montre. On dirait que vous aimez être entouré de tant d'hommes. Qu'est-ce que tu fais, médecin? Rentre chez moi. Aujourd'hui, je vais emmener ma fiancée. Je veux voir qui osera m'arrêter. Lâche-moi. Tonton. Devant tant de gens, tu voles ma fiancée. Ce n'est pas approprié. Dans mon bureau de commandement. Elle n'est pas ta fiancée. Cheng Succin est le médecin de famille que j'ai engagé. Je la protège. Personne ne peut l'emporter. On dirait que dans ma maison. Une femme sans aucune expérience de guérison. Je vois que tu n'es pas là pour guérir. Mais pour entretenir une femme, n'est-ce pas? Je n'ai jamais douté des compétences médicales de mademoiselle Cheng. Suchin, rentre avec moi. Lâche-moi, Fu Zieng. Je ne retournerai plus avec toi. Cheng Suchin, ne sois pas ingrate. Quand tu auras subi des revers au palais du gouverneur, il te sera difficile de revenir à mes côtés. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur de Fu Zieng. S'il ose encore te chercher, dis-le-moi. Cadeau. Merci pour ta reconnaissance et ta confiance en mon art. Je ne te décevrai pas. Ah. Pourquoi tu t'en vas après avoir flatté quelqu'un? Je mérite aussi un peu de reconnaissance, non? Que veux-tu? Cette boucle d'oreille, c'est pour te remercier. Comment peux-tu croire que je veux t'embrasser? Monsieur, Madame Jam, la vieille dame est tombée malade. Ce symptôme est très étrange. Ce n'est pas une peste, c'est une intoxication. Mère, ça va? Mère? Tu risques ta vie. Si c'est vraiment une peste, ça se transmettra. Sors vite. Pourquoi peux-tu entrer et pas moi? Les symptômes sont très graves maintenant. Mais ne t'inquiète pas. Je peux contrôler ça. Avec toi. D'après moi, général, il faudrait acheter en grande quantité des médicaments des riches pharmacies. Il est plus sûr de faire revenir le docteur Y au palais du général. Je fais aussi bien que le docteur Y. Madame. Succin a pris ton médicament.
Je me sens beaucoup mieux. Cette fois, grâce à toi. C'est un médicament spécial que j'ai développé. Il va sûrement vous guérir. Développé par soi-même. Cheng Succint, ne pense pas que tout le monde est idiot. Ce médicament est clairement volé. Tu dis que j'ai volé la recette. Puis-je savoir ce que j'ai volé? Quel médecin a volé quelle recette? Quiconque a étudié la médecine peut le sentir. Cette médecine est clairement issue de la même lignée que celle du docteur YE. Je pense que tu veux juste profiter de l'occasion pour chasser le docteur YE. Tu veux dire que Sushine a volé les pilules faites par Jiao Jiao? Pour faire passer ça pour ses propres créations. Exactement, cette médecine, une fois ingérée, même si la personne est gravement malade, sur le point d'entrer dans l'au-delà, elle peut encore être sauvée. C'est donc ce qui s'appelle le médicament de résurrection. C'est précisément le médicament que maîtrise le mieux le docteur YE. Toi, Cheng Succint. Je te ferai certainement sortir du bureau du gouverneur. Comment pourrais-je ne pas le savoir? C'est le docteur B qui décide ici. Vous avez dit que les règles sont plus importantes que tout. Une femme de l'arrière-cour comme Cheng Succint, qui ne connaît rien à la médecine, qui vole les pilules du docteur Y pour les faire passer pour les siennes, c'est encore plus une violation des règles. Je demande à ce que Cheng Succint soit expulsé du bureau du gouverneur. C'est vrai. Si on a fait une erreur, naturellement, il faut être puni. Cheng Succint, si tu as un peu de fierté, prends tes affaires et sors d'ici. Il semble que le docteur Ben n'ait pas encore compris la situation. C'est toi qui dois partir. C'est toi. Il semble que le docteur Ben n'ait pas encore compris la situation. C'est toi qui dois partir. Pourquoi? Poisonnement intentionnel. Faux sentiment d'amitié. Pourquoi ne pas te faire partir? Comment as-tu découvert ça? Mon médicament était parfaitement dissimulé. Il y a des espions au bureau du gouverneur. Ce n'est pas Yiping. C'est quelqu'un qui a vendu la mèche. Tout cela peut-il être dénoué? Ne le dis pas encore. Après tant d'efforts pour empoisonner, il doit y avoir un dessein. Puisque tu peux le guérir, tu devras forcément sauter le mur. On attend qu'il sorte tout seul. À l'aide. Arrêtez le docteur Bay. Vous pouvez guérir le poison de la vieille dame Jam. Peux-tu soigner le poison de Jiang Dujun? Qu'est-ce que tu fais, Tantonzième? Han, tu es empoisonné par un poison étrange. Je suis la seule à pouvoir le guérir. Et alors? Donc, il suffit que tu m'épouses. Et que je devienne la maîtresse de cette maison militaire. Je couperai aussitôt tous mes liens avec la famille Fu. Et ne serai que tienne. Pourquoi la maîtresse de la maison turque? C'est parce que tu es le jeune maréchal de Jiansheng. Tu ne feras que choisir ce qui est le plus avantageux pour toi. Tu ne veux pas que, dans les moments critiques de la guerre à Jiansheng, il n'y ait personne pour diriger, n'est-ce pas? Bien. Alors attendons que la tante Y fabrique l'antidote avant d'en parler. C'est un accord. Docteur Cheng. N'y a-t-il vraiment que cette méthode? Pour sauver la vie du gouverneur? Notre famille Cheng pratique la médecine depuis 100 ans. Depuis mon enfance, mon père m'a nourri avec des herbes médicinales pour renforcer mes veines. Avant de trouver l'antidote, j'ai utilisé mon sang. C'était le seul moyen de guérir la propagation de son poison. Mais succiant. Chut. Viens. Ce médicament, le général doit le boire. Ce médicament a une forte odeur de sang. Je ne peux vraiment pas boire. Abréviation.
Ne pleure pas. Pourquoi boire ces médicaments si l'on veut mourir? Que t'arrive-t-il? Il a sans doute une rechute de son ancienne maladie. Monsieur, un câlin. Aide-moi à le porter à l'intérieur. C'est lui, celui que j'admire depuis tant d'années, le docteur Xinglin. Et moi, je l'ai confondu avec. Yunmu a aimé Fu Zieng pendant 3 ans comme une perle. Tant que je peux obtenir l'antidote. Même si c'est un piège, je dois y aller. Pourquoi fais-tu le mort ici? Tu es là. Rends-moi la pilule universelle que j'ai fabriquée. Je sais que tu veux juste m'énerver. C'est pour ça que tu as dit que tu voulais rompre nos fiançailles. N'est-ce pas? En fait, tu penses encore à moi. N'est-ce pas? Ne sois pas si narcissique. Je n'ai pas le temps de perdre du temps avec toi. Retourne les pilules Jiédu. Tu m'as supplié de me marier pendant 3 ans. Pourquoi a-t-il changé quand il revient? Impossible. Vous devez l'avoir utilisé exprès pour me mettre en colère, non? Tant que tu ne me quittes pas. Nous nous marierons demain. Qui veut t'épouser? Il y a 3 ans, vous avez prétendu être le nom de famille Monsieur Lin. Je ne deviendrai ta fiancée. Maintenant, tu n'as plus ce statut. À mes yeux, tu ne vaux rien. Alors, tu étais au courant. Et alors? Il est empoisonné maintenant. Il va mourir bientôt. Tu es ma fiancée. Qui voudrait d'un produit d'occasion dans tout Jiangsheng? Sans moi. Tu ne peux aller nulle part. Et puis, tu dois m'épouser. Pour obtenir l'antidote, tu comprends? Il faut m'épouser pour avoir l'antidote, tu sais ça? Lâche-moi. Tu voulais rester fidèle à ta petite amie, non? Tu n'as pas peur qu'il l'apprenne? Tu oses encore parler de lui? C'est à cause de toi. Ah. C'est toi. Tu cherches Cheng Sex? Il est sûrement en train de s'amuser avec Zing en ce moment. Pourquoi ne pas rester avec moi? C'est le poison que j'ai en main. Tu ne t'y attendais pas, hein? J'ai mis le poison sur la couverture. Ne lutte pas. Utiliser Cheng Suxn comme appât, c'est vraiment parfait. Tu crois que tu peux entrer dans cette maison et en sortir comme ça? Tu seras bientôt à moi. J'ai déjà demandé à quelqu'un d'avertir Madame Jam. Tu veux m'arracher à cette famille riche? Ou pourrais-tu bien t'enfuir? Quand Madame Jam arrivera, et te verra coucher avec moi, tu devras m'épouser. Sans pitié. Je t'aime, Shi Wixin. Tu ne m'aimes pas. Alors, qui aimes-tu? Cette femme, Cheng Suxi, hein? Que veux-tu vraiment faire à moi et à Suxin? Je t'ai attiré ici avec Cheng Suxin. Zieng et elle doivent être en train de s'amuser. Oh, tu ne le sais peut-être pas. Ce plan. Sans lui. Comment pourrais-je te piéger? Je serai un peu plus doux avec toi. Tu tires en l'air pour m'effrayer. Ne t'approche pas. Si tu viens encore, je tirerai. Je te connais trop bien. Tu n'oserais pas me tuer. Ce pistolet est chéri à l'extrême par Jam Yingan.
Et pourtant il te l'a donné pour te protéger. On dirait qu'il t'aime vraiment. Il veut être ton soutien. Puisque tu le sais, alors tu... Je le sais. C'est pourquoi je t'utilise comme un pion. Je l'ai délibérément attiré dans le jeu. Maintenant, il est lui-même dans une situation difficile. Il ne peut même pas se sauver. Maintenant, il est lui-même dans une situation difficile. Il ne peut même pas se sauver. Si tu me tues, tu ne pourras encore moins le sauver. Je vais t'emmener. Voir de mes propres yeux qu'il se fiance avec une autre femme. Pour te faire comprendre que nous sommes faits l'un pour l'autre. Non, je dois absolument m'échapper. Empêcher Jam Yang de tomber dans le piège de Fu Zieng. Zieng. Je pense que tu as raison. Jam Yang, c'est quoi ça? C'est avec toi que je suis fait pour être. Va d'abord prendre une douche. Je t'attends ici. D'accord. Ah ah. Cheng Xiuxin fait semblant d'être une femme vertueuse. Tu crois que tu peux t'enfuir? Il ne faut pas le laisser s'échapper. S'il va transmettre un message à Jam Yang, tout est fini. Une fois que la vieille dame Jam aura réussi à les surprendre, Jam Yang devra épouser notre concubine YE. Dépêche-toi de chercher. C'est Jam Yang. Tu ne dois surtout pas tomber dans le piège. Jam Yang. Ta blessure va bien? Tu es si nerveux. On dirait que j'aime beaucoup mon apparence. Je t'aime. Non. Ton corps en ce moment. Même si tu meurs. Je suis d'accord aussi. Grand-mère, ne rentrez pas. Que voulez-vous voir? Si je suis effrayée, je ne pourrai pas en assumer la responsabilité. Écartez-vous, je veux voir ce que cette couverture cache. Pourquoi es-tu seule? Madame, vous devez prendre la défense de Jiao Jiao. Ah, je suis venue discuter avec Zieng. Je ne m'attendais pas à ce que Jam Yang apparaisse soudainement. Et me maintienne ici. Comment vais-je pouvoir me montrer en public après ça? Puisqu'il y a encore ce genre de choses. Xiao Shuai est vraiment confus. Il n'a certainement pas fait exprès. Ce n'était pas intentionnel. Mon arme peut aussi tirer accidentellement. Il a tué ce fils ingrat qui déshonore la famille Jam. Mais tu dis qu'il t'a agressé, et les autres alors? Lui. C'est si animé. Tout le monde me cherche. Pourquoi tu t'en vas? Tu penses que je devrais être où? Dans cette pièce. Ou sur le lit de Yin Yang? Qu'est-ce qui se passe ici? Je viens à peine d'entrer. Et on me jette des seaux de merde. Maman. Vous pensez vraiment que je pourrais m'intéresser à une femme comme ça? Je crains que ce soit la tante Y qui ait voulu tromper son monde. Et qu'elle cherche à me faire porter le chapeau. Seule la pilule antidote que je tiens peut te sauver la vie. Tu choisis de mourir tôt avec Cheng Xiuxin. Ou tu te maries avec moi pour le bien de ma sœur. À toi de choisir. Je choisis Cheng Xiuxin. Aujourd'hui, tu dois épouser Y Jiao Jiao, je ne le ferai pas. Je veux juste que Sionce t'étrangle. Tu ne peux plus frapper. Son corps n'est pas encore débarrassé des toxines. Si tu continues comme ça, tu vas le tuer.
Comment oses-tu frapper à ma place? Tu n'as pas peur de te faire tuer? Écarte-toi. Ta vie est-elle plus importante ou épouser une femme? De plus, la femme que tu as en tête est toujours ta belle-fille. Je vais te tuer, je vais te tuer. Accepte vite. Je ne peux plus encaisser de coups. Ton corps ne tiendra pas. Tu veux que j'épouse Y Jiao Jiao? Cheng Suxian. Si tu as des choses difficiles à dire, tu peux m'en parler. Mais tu ne dis rien maintenant. Et tu veux que j'épouse Y Jiao Jiao? D'accord. Hachi. Accepte vite. Tu veux que je marie Yan Jiao Jiao? Dujin, ne bois plus. Donne-moi le vin. Est-ce que tu veux vraiment te torturer pour une telle femme? Tu as fait tant de choses pour lui. Et il t'a laissé pour une autre femme. Maintenant, l'un de vous a un fiancé. Et l'autre a une fiancée. C'est encore moins possible. Dujin, je ne comprends vraiment pas pourquoi Pourquoi le protéger ainsi? Je veux qu'il sache. À quel point il est confus. Je ne peux pas laisser tes efforts être vains. Arrête-toi. Mais es-tu vraiment d'accord avec ça? Félicitations. Félicitations, félicitations. Venez, félicitations à tous. Anne, il y a 3 ans. Je suis tombée amoureuse de Monsieur Xinling au premier regard. Je fais tout pour devenir médecin. C'est pour pouvoir un jour me tenir à ses côtés. Maintenant, mon rêve est enfin réalisé. Je sais que tu ne m'apprécies pas. Mais cette fois-ci, tu as promis devant Cheng Suxin que tu m'épouserais. Tu n'as plus l'occasion de revenir en arrière. Aujourd'hui, Suqin est la fête de fiançailles de mon petit-oncle. À partir de maintenant, tu n'auras plus rien à voir avec lui. Tu peux te concentrer tranquillement à préparer les prescriptions chez Fu Pharma. Suqian. Est-ce cela que tu voulais voir? C'est notre destin. Nous devons tous retourner à nos places respectives. Les sales affaires que tu as faites avec Jam Y Han, je peux les laisser derrière. À partir de maintenant, je ne lui jetterai plus un regard. À partir de maintenant, tu ne dois plus jamais le regarder. Si froid. Maintenant, seul Y Jiao Jiao a l'antidote. Je ne peux pas te regarder mourir. Je dois lâcher prise. Cheng Suxin, tu m'entends? Avant, je devais t'appeler belle-fille. Mais maintenant, je devrais t'appeler nièce par alliance. Dégage. Ne sois pas si sévère. C'est du passé. Je peux passer l'éponge. Mais tu dois comprendre. Tu es maintenant la belle-fille de mon neveu. Si tu veux encore monter dans le lit de ton oncle, ne t'étonne pas que je ne sois pas gentille en tant que tante. Anne, je suis ta fiancée. Tu laisses cet homme m'humilier ainsi. Ne dis pas n'importe quoi. C'est toi qui as commencé à être impoli. Aujourd'hui, c'est un banquet au bureau du général. Je ne veux pas me disputer avec toi. Mais si tu oses lui toucher un seul poil, je te tuerai. Cheng Suxin, ne sois pas si fier. Tu n'es rien du tout. Personne au bureau du général ne te reconnaîtra. Tu comptes ne plus jamais me parler?
Succinct. Tu as toujours été gentil avec moi. Mais tu ne m'as jamais demandé si je le voulais vraiment. Ce que je veux, je dois absolument l'obtenir. Jiao Jiao veut sincèrement être avec toi. J'ai tout supporté. Et tu veux encore lui demander pardon. Alors je vais faire en sorte que tu ne puisses rien décider. En prenant cette pilule, tu pourras guérir le poison. À l'avenir, nous serons un couple harmonieux et heureux. Nous deviendrons les plus proches l'un de l'autre dans ce monde. Je vais te donner ce médicament. Ce sera plus efficace. Tu crois que je t'épouse juste pour ce médicament? Quand le poison se déclenche, tu refuses d'abandonner. Et tu me demandes aussi de ne pas abandonner. Je vais gravir les échelons, pas à pas. Cette ville de Jiansheng sera bientôt mon royaume. Faisons entrer le marié. Comment c'est toi? Que as-tu fait à Zhang Lian? C'est moi qui viens t'épouser. Tu ne voulais pas épouser le général Zhang Cheng? Épouse-moi. Tout se réalisera. Tu es folle. Oui, je suis folle. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Peu importe tes plans. Tant que tu m'épouses, je ne me soucie de rien. Fu Zieng, tu as vraiment du culot. Tu oses perturber le mariage de mon fils. Mon mariage a besoin de témoins. Arrête ça. Mon homme. Qui ose tirer? Même si je meurs, Zhang Lian ne peut pas vivre. Zhang Lian. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Ne tire pas. Jiao Jiao, tu es la première médecin de Jiansheng. Vite, viens sauver Y-Han. Vieille sorcière. Comment pourrais-je sauver quelqu'un? Tu es la première médecin de la résidence du gouverneur. Je t'ai donné tant d'argent. Tu as soigné tant de maladies. Est-ce que tout ça n'est que faux? Pourquoi devrais-je sauver un mort? Jiao Jiao, tu as usurpé mon identité en tant que médecin pendant des années. Mais tu n'oses même pas toucher une goutte de sang d'un patient. C'est tout simplement dégoûtant. Je te trouve dégoûtante. Tu dis aimer Zhang Lian. Mais maintenant que tu vois son corps, tu restes si calme. C'est toi qui es vraiment dégoûtant. Il m'a soigné pendant tant d'années au bureau du gouverneur. Chaque fois, il a vraiment bien réussi. Parce qu'il ment. Vraiment. Bien sûr que c'est grâce aux compétences de Succinct. Jiao Jiao n'est qu'un faux médecin usurpateur. Dommage que tu ne sois pas mort. Ah, tu n'es pas mort. Cette personne a un corps lourd. Sa silhouette est très différente de celle de Y-Han. J'ai déjà remarqué qu'il n'est pas Zhang Y-Han. Et alors, si Zhang Y-Han n'est pas mort? À part mon père à moitié mort? Que peux-tu me faire? Fils ingrat. Alors, puis-je empêcher cette farce? Comment cela serait-il possible? Tes jambes n'étaient-elles pas déjà censées être mortes? Pendant ce temps supplémentaire, j'avais déjà remarqué quelque chose. Monsieur Fu n'est pas malade du tout. Mais il a été empoisonné comme Zhang Lian. Pour découvrir l'auteur de l'empoisonnement, j'ai demandé à Monsieur Fu de rester en cachette jusqu'à présent. Enfin, vous avez révélé votre vrai visage. Mon propre fils. Pour une femme. Il veut me tuer. Cette femme. Je ne peux pas laisser Zio. S'il te plaît, aide-moi. Tu ne peux pas m'ignorer, n'est-ce pas? J'ai en fait abandonné une Sionce qui m'aimait tant. Pour une femme comme ça.
Si j'avais épousé Suonze il y a 3 ans. J'ai juste été aveuglée par une femme. Donne-moi une chance. Je promets de devenir un bon fils à l'avenir. J'annonce que pour remercier Sushine de m'avoir sauvée. La propriété de la famille Fu a été héritée par Sushine. À partir de maintenant, je n'aurai que Sushine, une fille. Sans toi comme ton fils. Pas de concubine comme toi non plus. Emporté. Zieng. Sauvez-moi. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Succinct Yehan. Je vieillis, il m'arrive de mal juger les gens. À l'avenir, ce sera à vous de soutenir Jiansheng.